En ta présence, tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Dans ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Bonne semaine à tous au nom de Jésus. Bon lundi. Mokolo malamu na kombo na Yesu. Tika ete nzamba lola apambola biso na semaine kitoko ou apesi biso. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette semaine que tu nous as prêté la vie. Que la semaine soit bénie. Nous soyons protégés par ton nom merveilleux et glorieux. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, peuple de Dieu. Na pesi biso mbote na kombo na Yesu. Nous sommes groupe une de prière. Owapi to panzaka sango malamu na ngonga ya 6h. Heure de l'Amérique, du lundi au vendredi. Nous voulons partager un thème que nous avons intitulé « Jésus-Christ est assis à la droite du Père ». Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Oui, Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Nous allons lire dans le livre de Marc 16, 19. Nous lisons au nom de Jésus. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Awa Yesu, après lycée Kwanaye, la Bible nous dit, il parlait avec le disciple et après cela, il fit enlever au ciel. La Bible a bien précisé, il est assis à la droite du Père. Alors, pendant cette semaine, nous allons développer pourquoi la Bible a bien précisé Jésus est enlevé et il est assis à la droite du Père. À quel sens Jésus est-il assis à la droite du Père? Et quel est l'avantage cela a-t-il pour nous? Alors, mes frères et sœurs, assis à la droite du Père, ceci désigne la position d'autorité suprême. Lorsque la Bible clarifie Jésus est assis à la droite du Père, ceci veut dire Jésus est à la position d'autorité suprême, d'honneur et de puissance. Donc, quand la Bible est écrite, Jésus est assis à la droite du Père. Ce n'est pas une position physique. Non, mon frère, ma sœur. Au ciel, il n'y a pas 3 trônes. Il n'y a pas 2 trônes. Il y a seulement un trône. Donc, quand la Bible précise Jésus est assis à la droite du Père, ceci ne veut pas dire la position physique, mais c'est un symbole de sa divinité. C'est un symbole de son égalité avec le Père et son rôle d'intercesseur pour l'humanité. Donc,
Quand Jésus est assis à la droite du Père, ceci signifie, dans le monde ancien, la place de droite est le symbole de faveur. Nous lisons dans les livres de Psaume 16, 11. Que dit la Bible? Il y a l'abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. C'est-à-dire quoi? La position de droite que Jésus est assis. La droite veut dire ce sacrifice pour le péché est parfait. La droite veut dire ce sacrifice est unique. La droite veut dire Jésus, il avait achevé son mission sur la terre. Contrairement aux prêtres de l'ancienne alliance, ils sont restés debout. Mais Jésus est assis à la droite du Père. Assis, c'est-à-dire, il règne. Désormais, Jésus, il gouverne. Tant que roi et souverain sacrificateur. La droite représente le pouvoir. La droite représente l'honneur. La droite représente la force. C'est-à-dire, quand Jésus est monté sur le ciel, est assis à la droite du Père, ceci veut dire Jésus est à la position de force. Si nous lisons dans le livre de Matthieu 25, 33 à 34, ici, la Bible dit ceci. Alors le roi dira à ceux qui seront à ta droite. Nous lisons dans le partie 34. Ici, les rois dira à ceux qui seront à la droite. Venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous lisons la Bible, nous remarquons que la droite est souvent mentionnée pour montrer quelque chose de bon. Comme là où nous venons de lire, une bénédiction. La droite représente une bonne chose. La droite représente la bénédiction de l'Éternel. Mais quand à la gauche, elle est généralement citée pour montrer quelque chose de mauvais ou maudit. Nous allons voir ça toujours dans le livre de Matthieu 25, 41. Nous lisons par au nom de Jésus. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Donc, quand la Bible précise bien la droite, c'est une position d'autorité pour notre Maître Jésus. C'est une position de la victoire. C'est une